Bienvenue dans ce deuxième podcast. Nous sommes tous médiums. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener dans un espace un peu particulier, celui de la médiumnité. On en parle beaucoup, on l'imagine souvent de façon mystique, mais en réalité, c'est quelque chose de beaucoup plus simple, plus naturel et surtout plus ancien qu'on ne le croit. Nous sommes tous médiums. La médiumnité, c'est cette capacité à percevoir des informations qui ne passent pas par nos cinq sens habituels. C'est un canal qu'on porte tous en nous, mais qui s'active, se développe et se vit différemment selon chacun. Alors dans cet épisode, je vais vous expliquer ce qu'est vraiment la médiumnité, d'où elle vient, et je vais aussi vous parler des différentes formes de perception, la clairvoyance, la clairaudience et la clairaussentance. Qu'est-ce que la médiumnité ? La médiumnité, ce n'est pas être hors du commun. C'est plutôt comme avoir une antenne un peu plus sensible que la moyenne. On reçoit des informations qui viennent des plans subtils, des énergies, ou simplement de quelque chose qui dépasse la logique habituelle. Certaines personnes visualisent, d'autres entendent, d'autres ressentent, et tout ça, c'est de la médiumnité. Un petit détour par l'histoire. Si vous remontez loin, très loin, dans toutes les civilisations, vous trouvez toujours des personnes qui avaient ce rôle d'intermédiaire entre le monde visible et le monde invisible. Chez les chamans, les oracles, les prophètes, l'être humain a toujours eu besoin de comprendre ce qui l'entourait, même ce qu'il ne voyait pas. Plus tard, au XIXe siècle, la médiumnité a été structurée avec le spiritisme, notamment Allan Kardec. Allan Kardec qui découvre les tables tournantes en 1855, père du spiritisme. On a commencé à observer, à classifier, à comprendre ce phénomène à ce moment-là. Aujourd'hui, la médiumnité continue d'évoluer. Elle s'adapte à notre époque, à nos vies, plus rapides, plus mentales. Mais au fond, le cœur reste le même. Ressentir, percevoir, transmettre. Abordons maintenant les différentes formes de médiumnité. La clairvoyance d'abord. La clairvoyance, c'est quand les informations arrivent sous forme d'images. Ça peut être un flash, une scène, un symbole. Personnellement, je n'aime pas le mot flash. Je préfère image, c'est moins effrayant. Parfois, c'est très clair, parfois, c'est juste une impression visuelle rapide. Ce n'est pas forcément comme dans un film. Parfois, c'est subtil, mais c'est souvent net quand ça nous arrive. La clairaudience. Là, on est dans le son. Mais ce n'est pas forcément une voix extérieure, c'est souvent une voix intérieure, une phrase, un mot, un son qui surgit avec précision. Et la clair-ressentance, clair-sentience, c'est le canal le plus répandu. Vous ressentez dans votre corps, vous savez sans savoir, vous captez une émotion, une vibration, une information, sans logique apparente. Votre corps devient un capteur. En conclusion, la médiumnité, c'est une aventure intime. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de la vivre. Chacun trouve sa manière, son rythme, son canal. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est simplement une manière différente d'être en lien avec le monde, avec soi, avec l'invisible. Nous sommes tous médiums. Et si vous continuez à écouter ce podcast, je vous enverrai plus loin dans d'autres aspects de la médiumnité. Le prochain podcast parlera des objets et des supports utiles aux médiums. À très vite.